Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du mercredi 6 décembre 2023. Alors aujourd'hui au programme, comme d'habitude, on va se faire une analyse de Bitcoin parce qu'il s'en est passé des choses ces derniers temps, hein. On verra ça ensemble. On va rapidement regarder le dollar comme d'habitude ainsi que la petite Bitcoin dominance et on finira par faire un tour sur Ethereum. Alors concernant Bitcoin, bah écoutez, beaucoup de bonnes nouvelles, hein, en tout cas. Regardez ça, on en avait parlé, on était donc la dernière vidéo analyse, parce que j'ai fait un top 3 en attendant top 3 altcoin. La dernière analyse, on était plus ou moins sur cette zone là, et donc je vous avais dit, bah écoutez, on va probablement consolider un petit peu pour repartir ensuite chercher nos zones de profit et nos targets dont on avait parlé, enfin dont on parle depuis plusieurs semaines. Écoutez, c'est exactement ce qui s'est passé, on est venu ici chercher notre zone de prise de profit, donc entre les 43 et les 48 000 $. Donc dans cette zone-là, on peut vraiment fluctuer, hein. Je vous ai dit, commencez à prendre vraiment vos profits dans cette zone. Parce que après, aux 48 000, ça va commencer à être des zones vraiment dures. On l'a vu notamment grâce à Fibonacci. Ça commence à être des zones vraiment où il y a des bears qui attendent pour vendre à ces niveaux-là. Donc là, on est vraiment sur des bonnes zones de vente si vous êtes là pour du trading. Donc clairement ici on est venu chercher au niveau des 43 000 $, on est rentré dans cette zone, et puis là écoutez, oula, non, pas ça, et puis là on attend un petit peu de voir ce qui se passe, on va peut-être consolider un petit peu, en tout cas on va probablement se balader un petit peu dans cette zone pendant un moment. Donc voilà, donc rapidement je rappelle, hein, la zone de prise de profit, on l'avait trouvé grâce à Fibonacci, donc l'extension de Fibonacci selon la tendance, hein. Tac, tac, et tac, et voilà, on a exactement notre zone de prise de profit entre les 0,618 et les 100 de Fibonacci à ce niveau-là. Donc écoutez, là on est vraiment dans une zone de prise de profit. C'est intéressant de sortir une partie de vos positions. Si vous êtes là en tant qu'investisseur pour du long terme, évidemment, ne touchez pas, hein, à vos bitcoins. Gardez-les, parce que probablement que Bitcoin ira beaucoup plus haut au cours du prochain cycle haussier. Mais en tout cas, si vous êtes là pour du trading à court moyen terme, commencez à regarder vos positions et peut-être à sortir une partie. Par exemple, sortez en palier, hein, je vous ai déjà expliqué un petit peu la méthode du DCA. 10% là, 10% là, 10% là, au fur et à mesure, et gardez toujours un petit peu au cas où ça va jusqu'à la lune, très haut, comme ça vous perdez pas trop la hausse. Rapidement les volumes, on peut voir que vraiment là pour le coup la hausse est soutenue, hein. On a des volumes élevés, regardez-moi cette bougie haussière au niveau des volumes ici, c'est vraiment des volumes ascendants, donc c'est bon signe. On va regarder en plus petite time frame, en 1 heure. Regardez-moi, c'est vraiment des structures tout simplement parfaites, hein. Et si on regarde ça, on voit qu'on a des flags de partout en réalité. Alors attendez, on va plutôt prendre le canal en fait. Ça va être plus pertinent probablement. Il faut simplement que je le trouve. C'est où le canal? Tac, tac, tac. Tac, tac, c'est pas là. C'est peut-être là. Non, c'est pas là. C'est là. C'est pas là, excusez-moi. Écoutez, je sais pas où est le canal, hein. Ah voilà, canal parallèle. Tac, regardez-moi ces flags qui sont juste parfaits. Hop, un ici. On va le copier, on va le coller ici. Tac. Hop, hop. Hop. On a encore un canal à ce niveau-là. Tac, on va le prendre, on va le copier juste ici. Hop. Donc c'est, je dis des canals, je sais plus si on dit canal ou canaux au pluriel. En tout cas, je crois que c'est canal, donc c'est vraiment des, non, c'est des canaux, je pense. C'est des canaux haussiers, donc ça correspond à des flags, des drapeaux, donc parce que là en fait on a le mât du drapeau, disons, et là on a tout simplement le drapeau, et donc souvent ce qui suit ces structures là c'est des hausses, et donc là tout est respecté à chaque fois. Regardez, à chaque fois on a la hausse qui suit ici, hop, ici la hausse qui suit, ici la hausse qui suit, et ici la hausse qui suit. Alors là c'est un petit peu rapide pour dire qu'il s'agit d'un flag ici aussi, parce que la structure est pas assez grande tout simplement. Donc pour l'instant on va pas s'empresser de dire une nouvelle hausse nous attend pour aller chercher les 48 000 $. On va attendre un petit peu de voir comment ça se passe à ce niveau là.
Parce que là, quand même, je pense que, j'ai pas regardé, mais je pense que si on regarde le RSI, il doit être quand même bien élevé. Il doit y avoir des sacrées divergences. Alors, tac, tac, tac. Effectivement, on a des divergences sur le RSI en une heure, hein, par exemple. Alors, les divergences, je rappelle, c'est lorsque le RSI... Alors, j'enlève juste ça parce que ça nous gâche. Voilà. C'est quand le RSI fait des hauts de plus en plus bas et le cours des hauts de plus en plus haut. Donc, par exemple, regardez ici. Alors, tac. Par exemple, ici le RSI, il nous fait, on voit que ici il baisse un petit peu, hein, c'est pas enfin c'est pas une grosse baisse, mais quand même, il baisse un petit peu. Voilà, là il est au niveau des 86, là il est au niveau des 83. Et le cours ici, il est au niveau des 4150, là il est au niveau des 44 000. Donc clairement le cours est beaucoup plus haut ici. Mais pourtant le RSI est plus bas, ce qui annonce généralement une petite consolidation qui va durer un petit peu. Alors c'est pas une règle infaillible, on peut repartir, mais voilà, en tout cas on attend probablement un petit peu de consolidation ou de retracement, excusez-moi. On va regarder en 4 heures rapidement si c'est pareil. Ouais, c'est plus ou moins la même chose en 4 heures, hein. C'est pareil, on a une divergence qui est pas énorme, mais elle est quand même présente. Donc comme on le voit ici, le RSI, voilà, bon, je vais pas vous expliquer 40 fois, c'est toujours le même système. Alors maintenant, ce qui nous attend, on a deux scénarios. Pour l'instant, en réalité, on en a même trois. Soit on va partir vers les 48 000 $. Alors je pense qu'on va quand même s'arrêter un petit peu, mais en même temps, ce qui me fait penser que ce serait possible de partir directement vers les 48 000 $, c'est que dans cette zone-là, on n'a pas vraiment de résistance en fait. On n'a pas tellement de résistance, que ce soit au niveau graphique, que ce soit au niveau de l'order flow, donc c'est-à-dire s'il y a des ordres qui sont placés, le footprint, etc. S'il y a des ordres de vente qui sont placés dans cette zone, on n'en a pas tellement. Donc en fait, c'est une zone qui est assez simple à passer. On le voit ici, hein, on n'a vraiment pas eu de résistance du tout sur cette montée-là. Donc c'est possible qu'on aille chercher les 48 000 $. Maintenant, on est quand même sur une très grosse hausse. Là, on commence à avoir des petites divergences RSI qu'on peut voir. Ici, au niveau du funding, on voit que quand même les fundings sont élevés, hein, par rapport à d'habitude. Clairement, ils sont vraiment élevés. Donc ça m'étonnerait pas qu'on vienne faire une petite chasse au stop vers le bas, chasse au stop, ou même venir liquider quelques positions longues vers le bas pour sortir un peu de monde, parce que là tout le monde est en train de gagner de l'argent et ce n'est pas normal. Le marché n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent, je le rappelle. Donc le premier scénario, voilà, c'est d'aller directement vers les 48 000 $. C'est pas celui que moi je préconiserais. Mais en tout cas, voilà, il est possible, mais je parierai pas sur celui-là. On va dire qu'il y a 25% de chances qu'il arrive. Voilà, on va faire ça comme ça. Le second scénario, ça va être tout simplement une consolidation ici. Lui, je pense que voilà, on va mettre aussi 25% de chance qu'il arrive, hein. Bon, c'est des pourcentages qui sortent un peu de nulle part, mais je pense que c'est plus ou moins la proba. Donc une petite consolidation ici à ce niveau-là, et peut-être que si la consolidation est suffisamment longue, donc on parle là de 2 ou 3 semaines, hein, on peut avoir des altcoins qui commencent à péter un petit peu de partout et à sortir de leur structure dans lesquelles ils rangent depuis plusieurs mois. Et puis le troisième scénario, donc c'est probablement, c'est pour moi le plus probable. Ce serait une petite descente là qu'on vient de faire un M un petit peu. Alors un M comme ça, regardez, tac, 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 tac. Voilà, vous le voyez le M là, c'est vraiment un gros M. Et donc là, bah, c'est possible qu'on vienne faire ça parce que là on a quand même beaucoup de flags à la suite. Le marché est mathématique, mais quand même des fois il y a quand même des fois où ça ne fonctionne pas, et là 4 fois de suite ça fonctionne. Ça m'étonnerait que ça vienne le faire une 5e fois, surtout au vu du RSI et des fundings. Maintenant, c'est pas du tout impossible qu'on vienne repartir à la hausse, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc là, la target, et ce sera, je pense qu'on... Attendez, vous savez quoi, on va la calculer. Alors, tac, voilà, c'est ce Fibonacci là normalement. Hop,
tac, tac. Donc, possiblement, on viendra toucher la zone de rechargement au niveau des 61,8. Donc, juste ici. Alors, tac. Attendez, comment je peux faire ça? La zone des 61... On va dire entre les 0,5 et 61,8. Donc, entre les 42 500 et les 42 900 $. C'est une zone où, si vous êtes là pour long, vous pouvez repartir sur un long. Et donc ça peut être intéressant de recharger vos longues, ce qui correspond d'ailleurs au bas de notre zone de prise de profit initiale. Donc c'est possible qu'on ait un rebond à ce niveau-là. Maintenant, regardez là, c'est intéressant aussi de voir que ici, on a notre premier arrêt au niveau des 38,2 de Fibonacci. On a vraiment rebondi dessus directement et on est reparti à la hausse. Donc peut-être qu'il y a une vraie volonté de continuer le marché à la hausse, hein, c'est possible. À voir en tout cas ce qui se passe dans les prochains jours. Prochaines heures, prochains jours, ça peut être les prochaines heures, parce qu'on voit qu'en ce moment le marché est quand même assez mouvementé. Donc on verra, et de toute façon je vous tiens au courant de ce qui se passe à travers mes vidéos, hein, comme d'habitude. Écoutez, je pense que Bitcoin, on a plus ou moins terminé, on a vu les 3 scénarios différents. On va passer faire un tour sur la Bitcoin dominance. Alors la Bitcoin dominance, elle continue de monter, hein, comme d'habitude. Regardez hier, belle bougie haussière aussi, plus 1,61% hier. Donc on est dans la bonne direction pour aller chercher le haut du canal au niveau des 58%. Alors, le dollar. Le dollar, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui aussi, il continue son petit rebond. Comme Bitcoin, il part à la hausse là, mais enfin légèrement. Hein, c'est pas une grosse hausse depuis 4-5 jours. Il a fait 1,5%. C'est pas énorme non plus, mais on voit qu'il part quand même à la hausse un petit peu. Donc c'est intéressant de voir qu'il est en train de suivre Bitcoin, ce qui n'est généralement pas le cas. Ethereum. Alors Ethereum, lui, écoutez, il a un peu plus de mal, comme on avait vu, que Bitcoin, hein, il fait des bougies un petit peu plus faibles, mais lui aussi, il est sorti de son range de toute façon, et je pense que lui, il attend tout simplement de voir ce que Bitcoin va faire pour le suivre, mais en moins puissant. Comme on l'a dit, si Bitcoin se met à ranger un petit peu, pendant quelques semaines, possiblement Ethereum va commencer à partir, hein, et à péter avec ses compères les altcoins qui vont suivre. Alors comme on l'avait vu, les premières targets c'est au niveau des 2500 $. Ça va être notre première target. Enfin, en réalité notre première c'était là, mais celle-là on l'a déjà touchée. Et donc notre seconde target c'est là au 2500, et la troisième au 2900 $. On n'y est pas encore, mais voilà, c'est bien de la garder en tête. Écoutez, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. On a vu Bitcoin, Ethereum, le dollar, la Bitcoin dominance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. C'est le meilleur moyen de me soutenir, vous le savez, c'est comme ça que grossit une chaîne. Également, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation BitGet qui est dans la description. Ça m'aide beaucoup. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous.